Delphine Jubilard n'a donné aucun signe de vie depuis décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, et elle est introuvable depuis. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis juin 2021, il ne cesse de clamer son innocence et espère retrouver sa liberté. L'enquête se poursuit et de nombreuses pistes ont été étudiées puis finalement abandonnées. Ce samedi 6 mai, s'y estime Michel, un voisin du couple qui est sorti du silence. Dans les colonnes de la Dépêche, ce dernier a fait une révélation inattendue. Les chiens n'aboyaient jamais, a-t-il débuté avant d'ajouter, il se peut que ce ne soit pas eux que les voisines ont entendu cette nuit-là. Moi, je ne les ai jamais entendus aboyer. Pour rappel, des voisines avaient évoqué des aboiements de chiens le soir de la disparition de Delphine Jubilard. Un détail qui avait donc permis aux enquêteurs de penser que quelque chose d'anormal s'était déroulé. Toutefois, le témoignage de Michel vient contredire cette hypothèse et peut-être mettre en avant un nouvel élément à prendre très au sérieux. Que s'est-il passé le soir du 15 au 16 décembre 2020 ? Lorsque la disparition de Delphine Jubilard a été médiatisée, une mère et sa fille ont révélé se trouver à seulement 140 mètres du domicile des Jubilard. On a entendu un cri d'effroi, un cri de peur intense, avaient-elles affirmé, précisant qu'il y avait des chiens qui se battaient. Des cris qui, selon leurs propos, auraient duré entre 5 et 10 minutes, peu après 23 heures. De son côté, Michel a expliqué sortir son chien tous les soirs, entre 23 h et minuit. Il a précisé avoir vu de la lumière dans la cuisine des Jubilard et avoir entendu les chiens vers 22 h. Au moment de la disparition de l'infirmière de 33 ans, les Jubilard possédaient 2 chars pays, Gnocchi et Oprah. Si l'on en croit les propos tenus par Michel, tous deux n'avoient jamais et aucune blessure apparente n'a été relevée sur leur corps. S'agit-il en réalité d'autres chiens qui ont été entendus par les voisines du couple? L'enquête prend-elle un nouveau tournant? Delphine Jubilard, les avocats de Cédric Jubilard ont-ils réagi aux propos de Michel? Si est-il la première fois que Michel sort du silence et évoque cette fameuse soirée? Les propos tenus par ce voisin sont pris très au sérieux puisqu'ils peuvent chambouler l'enquête. Rapidement, s'y estime Emmanuelle Franck, l'une des avocates de Cédric Jubilard, qui a pris la parole. Cette dernière a évoqué l'hypothèse avancée par Michel et, selon elle, celle-ci ne tient pas la route. Si l'on suit cette hypothèse, cela signifie que Cédric Jubilard prend le risque d'être aperçu par son voisin dont il sait qu'il a lui-même l'habitude de sortir son chien dès 23 h, a-t-elle demandé. Ce nouvel élément va-t-il apporter des précisions sur cette mystérieuse disparition? Pour rappel, Cédric Jubilard est attendu dans le bureau du juge des libertés et de la détention à Toulouse, pour le renouvellement ou non de son mandat de dépôt début juin. À ce jour, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. À propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friends. Ces derniers articles laissent Thomas Pesquet se confie sur les effets secondaires dont il a été victime suite à son retour sur Kylian Mbappé, Thomas Pesquet. La liste des invités surprises des Enfoirés 2022. Thomas Pesquet bientôt candidat à la présidentielle? L'astronaute a reçu un parrainage.